Bonjour, bienvenue à Bamejida. Je suis Aimé Josué Nditoya Fenjou, directeur du musée communautaire de Bamejida. Bamejida, c'est un groupement du deuxième degré du département des Bamboutos. Et vous êtes au musée, le musée qui est bâti sur la thématique art, tradition, esclavage. Nous allons donc ensemble découvrir plus de 600 ans d'histoire avec les Bamejida. Un jour donc, le père, sentant son mot prochain, a donc décidé effectivement de désigner son Benjamin comme son héritier. Quelques années après sa mort, ses 5 autres frères n'ont pas pu accepter que ce Benjamin puisse prendre la parole et puisse être autoritaire. Ils se sont donc mis à départager ce terrain-là. En partageant le terrain, l'un d'entre eux a posé la question à savoir, mais qu'est-ce que nous allons faire si quelqu'un entre par surprise nous retrouver dans cette chambre? C'est où donc l'un a rétorqué en disant, on va aussi donner sa part du terrain. Voilà que le Benjamin qui était caché est donc sorti au salon et il s'est donc vu attribuer aussi sa part du terrain. Et c'est ce Benjamin-là, ce petit terrain-là aujourd'hui qu'on appelle Bamejida. Et avec ses 5 autres frères qui étaient Bafunda, Babete, Bameso, Bamekumbo, Bamejo, les 6 forment ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples Nda. Eh bien, chez les Bamejida, effectivement, c'est une organisation qui ne dit pas son nom. La chefferie est organisée. Autour du chef, il y a des sociétés. Et chaque société a un rôle spécifique à jouer. C'est pour ça que nous avions par exemple le chef est à l'épicentre. Il y a la société Kuifo qui est exclusivement chargée de l'intronisation, de la désignation du nouveau successeur. Et vous le savez, la succession, c'est de père en fils. Et quand un roi décède, on ne dit jamais le roi est bon, mais on vous dit le roi se porte mal. Et à partir de ce moment, il y a des rites on procède à faire certains rites pour pouvoir calmer l'esprit du roi afin que la population ne puisse pas subir. À Bamejida, on n'avait pas encore des nouvelles technologies de l'information, de la communication pour pouvoir communiquer. Mais alors, on utilisait ces tambours. Et vous allez vous en rendre compte que si vous sortez ce tambour maintenant, vous tapez, 5 minutes après, la cour sera pleine. Ces poteries que vous voyez sont également des produits des artisans de Bamejida. À Bamejida, quand on parle effectivement des grandes journées culturelles, les festivités, on ne peut pas parler sans faire allusion à la fête du taro. La fête du taro, c'est comme une fête de récolte où aussi le roi procède donc à la distribution des produits vivriers à ces populations. À côté de cela, il y a la fête de Neku. La fête de Neku qui est une fête de purification et de sanctification du peuple. En ce moment-là, il y a les notables, les sociétés qui mettent sur pied des efforts et des rites dans les carrefours, un peu partout dans le groupement, pour chasser toutes ces personnes qui ont jeté un mauvais sort, ou bien toutes ces personnes qui ont apporté de mauvaises idées pour enfreindre au développement de la communauté. Ici, vous avez le masque Tungwando. Ce masque-ci qui a été fabriqué vers le 20e siècle et qui est utilisé lors des funérailles, des obsèques d'un membre de cette société. Alors, à l'entrée, on pose ce masque-là pour que, comme emblème, pour que vous sachiez que là, ils sont présents et à partir de ce moment, on ne peut plus faire n'importe quel mouvement ou des désordres. Ici, vous allez retrouver, ça c'est une espèce aussi de masque Katso. Les masques Katsu qui se particularisent par les différentes formes, la puissance plastique qui
qui est mise en exergue. Alors là, vous allez aussi voir que c'est le travail sur ces motifs-ci qui a effectivement permis aujourd'hui à ce qu'on ait des cartes SIM et des cartes mémoire du téléphone. Ce sont ces motifs simplifiés qui nous permettent d'avoir ces figures-là. Mais aussi, ces masques sont portés exclusivement par le roi ou même encore par certains notables. Et chaque fois qu'un roi accède au pouvoir, alors il doit porter ce masque-là. C'est un masque rituel. C'est un masque qui porte à chaque fois quand il y a une grande cérémonie, soit de sacrifice ou encore de purification des peuples, comme on a vu tout à l'heure. Ici, vous avez le lit traditionnel. C'est sur ce lit que nos grands-parents se couchaient. Et comme on vient de parler des différentes sociétés magico-spirituelles, politico-religieuses et tout ça, c'est à partir de ce chevet-ci que vous sachez, que vous devez savoir, ou bien que vous allez savoir dans quelle société appartient ce notable, ou bien appartient le roi. Et quand vous voyez le lion, ça veut dire que c'est le totem, ça c'est le lit du chef. Si vous voyez plutôt le serpent, ça veut dire que ça c'est le lit d'un notable. Et ces totems-là sont représentés ici, au niveau du chevet du lit. Et là, vous avez l'alphabet chez les Bamejida. La différence se trouve au niveau des graphiques. Et c'est un travail que nous sommes en train de mener d'arrache-pied avec certains sages de la localité pour effectivement permettre à ce qu'on puisse les remettre, les retranscrire dans un document pour pouvoir laisser à la génération future afin que cette génération puisse prendre cet alphabet, ce patrimoine riche, immatériel de la communauté et que ça ne puisse pas se perdre. Bien, nous sommes dans la salle d'exposition contemporaine. Pourquoi? Parce que nous avons pensé qu'il est important d'exposer les savoir-faire des artisans ou encore des jeunes talentueux ici à Bamejida. Nous avons commencé par ce tableau qui représente pratiquement le groupement Bamejida. Vous allez voir, ici il y a l'araignée. L'araignée qui est signe de la divination. Et vous le savez, dans le temps, pour pouvoir savoir les stratégies de guerre de votre adversaire, c'était l'araignée qu'on envoyait. Ici, vous avez la tortue qui marche doucement. Ici, vous avez le caméléon qui change de couleur. C'est-à-dire la capacité d'adaptation, le développement. Ce sont effectivement ces trois éléments qui forment la communauté Bamejida. Et ici, vous avez ces tableaux-ci qui effectivement traitent de la vie socio-culturelle chez les Bamejida. Mais je vais vous expliquer peut-être celui-ci. Alors là, vous avez en image une grand-mère qui est en train d'uriner. Un jeune couple qui venait de se marier et qui n'avait pas d'enfants. Pour avoir les enfants, il fallait formuler vos vœux en cœur et par mégarde, si vous surprenez, si par exemple l'enfant surprend une grand-mère en train d'uriner, alors à partir de ce moment-là, elle devait partager le sel, les colas et cette nuit même, elle devait concevoir. Et s'il vous plaît, ça pouvait aussi être des jumeaux ou des triplés. Mais ça, c'était d'une façon inconsciente.